Bonjour, ici Patrick Pierrat pour le bulletin de nouvelles Info Bref Affaires de ce mardi 9 mai. Novabus, une filiale québécoise du groupe suédois Volvo, a reçu un contrat de 2,1 milliards de dollars pour fournir un peu plus de 1200 autobus électriques à une dizaine de sociétés de transport du Québec, dont celles de Montréal, Québec et Laval. Je vous en avais parlé il y a un mois, mais cela a été confirmé hier. Les véhicules seront fabriqués à Saint-François-du-Lac, dans le centre du Québec, et à Saint-Eustache, dans les Laurentides. À ce méga contrat de 2,1 milliards de dollars, le gouvernement du Québec contribuera 1,1 milliard et Ottawa 780 millions. Les sociétés de transport concernées, elles, paieront ensemble 234 millions. La Banque du Canada lance une consultation publique sur un dollar numérique. Jusqu'au 19 juin, la Banque du Canada consulte la population pour déterminer quelles seraient les caractéristiques prioritaires que devrait avoir un hypothétique dollar canadien numérique. La Banque centrale explique qu'une telle monnaie pourrait devenir nécessaire si des crypto-monnaies privées ou des monnaies numériques étrangères venaient à contester le rôle dominant du dollar canadien au pays. Une monnaie numérique émise par la Banque du Canada aurait une valeur fixe, arrimée au dollar canadien. Un autre avantage, selon la banque, de cette monnaie sur les crypto-monnaies est qu'elle pourrait être utilisée sans accès Internet. Elle pourrait donc remplacer certains modes de paiement en cas de panne de courant. La production annuelle de déchets électroniques au Canada a triplé en 20 ans, selon une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Waterloo, en Ontario. Elle est passée de 8 kilos par personne en 2000 à 25 kilos en 2020. Ces déchets se composent d'objets tels que des ordinateurs, des jouets et des appareils électroménagers. Elon Musk veut éjecter de Twitter ses abonnés inactifs. Il a écrit sur Twitter que le réseau social s'apprête à supprimer les comptes d'utilisateurs restés actifs depuis plusieurs années. En janvier, il y avait un peu plus de 500 millions de comptes ouverts sur Twitter. On ne sait pas combien seront supprimés. Cette décision pourrait faire baisser de manière notable le nombre de suiveurs de chaque compte restant, a averti Musk. Et puis le fondateur de la société montréalaise Hopper lance une start-up pour capturer le carbone. Frédéric Lalonde, qui est fondateur et PDG de l'application montréalaise de voyage Hopper, s'est associé avec un de ses partenaires dans Hopper et avec l'ancien directeur financier d'Airbnb pour lancer Deep Sky, une nouvelle start-up montréalaise qui est spécialisée en capture de carbone. L'objectif de Deep Sky est de construire au Canada des installations pour capter le carbone et ensuite vendre des crédits carbone à d'autres entreprises. Selon le Globe and Mail, les fondateurs de Deep Sky ont levé 10 millions de dollars auprès de la firme de capital de risque montréalaise Bright Spark Ventures et du gouvernement du Québec, qui avaient tous deux investi dans Hopper. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour notre prochain bulletin de nouvelles Info Bref Affaires. Bonne journée.